Seigneur. J'aimerais que quelqu'un me dise Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais qu'une personne me dise Jésus-Christ est Seigneur. Que dans nos cœurs, dans nos esprits, dans tout notre être, nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. Que les anges du ciel écoutent Jésus-Christ est Seigneur. Que les hommes sur la terre écoutent Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe tous les esprits qui peuvent exister dans l'univers, nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur, l'unique sauveur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Gloire à celui que nous célébrons. Gloire à celui que nous adorons. Merci Seigneur d'être là. Merci de nous assister ce soir. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Il fait beau vivre dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse Loris. Il faut beau vivre dans la présence de Dieu. Il fait beau vivre dans la présence de Dieu. Nous glorifions l'Éternel notre Dieu pour ce temps. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous allons passer maintenant à notre deuxième partie, ce qui est la méditation de la parole de Dieu. J'avais une réflexion aujourd'hui. Et j'ai pris que cette personne ne soit pas au milieu de nous. J'avais dit que si je prends 1 heure de prière avec un incrédule, est-ce que c'est un temps gagné ou un temps perdu? Un incrédule a besoin d'être convaincu. Et oui, par la prière, le Saint-Esprit peut se manifester, les toucher, qu'il soit convaincu. Mais aussi, il a besoin d'écouter la parole qui brise les rocs, qui brise l'incrédulité du cœur. Et que cette parole vienne le convaincre par la puissance du Saint-Esprit et que son cœur change. Donc nous avons besoin de la prière et aussi de la parole de Dieu afin que nos vies soient restaurées. Nous allons directement aller dans Matthieu chapitre 26. Nous méditons jour après jour la parole de Dieu chaque soir pour nous permettre premièrement d'obéir à la parole de Dieu et aussi de nous capaciter. Parce que je pense la réflexion était venue un dimanche. Jésus-Christ a dit, celui qui a mes paroles et qui les garde. Donc pour garder la parole de Dieu, il faut déjà la voir. Et nous avons la parole de Dieu qui est transmise à travers la Bible, mais cette action de la voir, c'est de l'écouter. Les disciples ont pu témoigner de Jésus parce qu'ils ont vu Jésus, ils ont écouté Jésus. Donc l'effet de l'écouter, ils recevaient. Et après eux, ils ont pu nous transmettre l'évangile parce qu'ils ont reçu. Et voilà aussi, nous aussi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons. Et l'acte de recevoir, cela nous permettra de le mettre en pratique. Et garder la parole de Dieu, c'est le mettre en pratique dans chaque instant de notre vie. Donc, nous sommes tout simplement en train d'obéir à la parole de Dieu. Et cela est pour nous une bénédiction, une richesse, parce que la lecture de la parole et la méditation de la parole, comme nous dit dans Josué 1, chapitre 8, elle nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu auras de la réussite. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 26. Je vous encourage de chercher vos Bibles. Celui qui est devant sa téléphone sans Bible, va prendre ta Bible, lis ta Bible, c'est important quand même. Tu dois savoir où est ta Bible et que ça te donne le courage de la voir. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous allons commencer à partir du verset 36. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 36, et nous allons lire jusqu'au verset 46. 36, 46, on a 10 versets à lire. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et l'angoisse. 38. Il leur dit alors,
mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Verset 44. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus, que le Seigneur soit loué. On vient par là de lire Matthieu chapitre 26, du verset 36 au verset 46. Et cette paragraphe, lorsque nous méditons la parole de Dieu, si vous avez remarqué, nous essayons de lire paragraphe par paragraphe, il est très important pour pouvoir comprendre le cœur du message. Lorsque tu es en train de lire la parole de Dieu, il faut entrer dans la pensée de Dieu. Parce que si tu lis juste un verset et tu sors du contexte, tu commenceras à dire tes pensées à toi et tu sortiras dans les pensées de Dieu. Voilà pourquoi il nous est encouragé, lorsque nous méditons la parole de Dieu, ne pas seulement se reposer sur un verset, même s'il y a un verset qui va nous toucher, mais lisons les contextes. Comme ça, nous allons comprendre et par l'aide de Dieu, nous pourrons nous actualiser par rapport à notre vie et par rapport aussi à cet exemple, à cette lumière que le Seigneur a voulu nous transmettre. Ici, là où nous faisons des livres, nous voyons la prière du Seigneur Jésus-Christ et l'événement qui s'est passé pendant la nuit avant son arrestation. Et avant son arrestation, je pense que le samedi soir, j'avais relaté quelques paroles prophétiques que le Seigneur avait parlé, donc qui était où on devait aller lui préparer le lieu où il devait partager la Pâque avec ses disciples. Il a relaté aussi qui allait le vendre en mettant en public Judas devant les disciples, parce que Judas pensait être plus intelligent que Christ. Nul n'est plus intelligent que Dieu. Dieu voit tout, il est en tout lieu. On l'appelle omnipotent et omniprésent. Et j'aimerais que quelqu'un puisse se rappeler encore ce soir, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu qui est omniprésent. Il n'y a rien qui peut se cacher devant sa face. Alléluia. Et nous serons intelligents quand nous saurons que Dieu est toujours avec nous. Et nous avons vu aussi ces paroles prophétiques parce que le Seigneur disait déjà à Pierre que tu vas me régner, pour dire non seulement qu'il est omniprésent, mais il a aussi omniscient. Il a la connaissance de toutes choses. Alléluia. Que le Seigneur soit loué parce qu'il nous donne cette grâce. Mais maintenant, après avoir parlé ces choses, nous voyons le Seigneur prendre ses disciples parce qu'ils étaient dans la ville, dans la maison de cette personne. Et lorsqu'ils ont quitté, ils sont partis sur la montagne de Gethsémane pour aller prier. Donc là, le Seigneur a pris la direction de Gethsémane. Et lorsqu'il est parti là-bas, la Bible nous dit qu'il était parti pour prier. Or, il savait que le temps arrive.
Il savait que le temps de l'épreuve arrive, la mission arrive. Mais cette mission, il ne s'est pas arrêté dans la connaissance, mais il a augmenté à la connaissance la prière. C'est là le premier point que nous pouvons retenir encore ce soir. Et que lire la Bible, c'est bien. Avoir la connaissance, c'est bien. Mais nous devons associer à la connaissance la vie de prière. Parce que notre force, notre appui vient aussi de la prière et de la présence de Dieu. Jésus-Christ, devant la coupe, devant la mission qui devait être accomplie, il a préparé cela dans la prière. Donc, la nuit, il priait parce qu'il savait que l'arrestation arrive. Il devait être en prière pour ne pas être distrait. Et là, il vient nous l'éprouver auprès des disciples en disant aux disciples, veillez et priez. Car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, de temps en temps dans notre vie, bien-aimé, quand tu vois que les choses deviennent difficiles, quand tu vois que le temps est dur et que tu prends conscience qu'en ce moment, le Seigneur est en train de me faire passer dans un temps, soit pour voir ma foi, c'est une preuve, parce que pour Christ, cela était une preuve. Il devait passer par là pour entrer dans la gloire. Nous aussi étant enfants de Dieu, Dieu peut ouvrir nos esprits pour comprendre que l'étape que je suis en train de passer maintenant, la vie que je suis en train de passer à cet instant, c'est un temps où Dieu est en train de regarder ma foi. Dieu, parce que moi je crois, je suis enfant de Dieu. Il n'y a rien qui peut m'arriver si Dieu n'est pas au courant. Non, 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 non. Peu importe que je passe dans le désert, que je passe dans l'abondance, que je passe dans un temps où je sois malade ou autre, Dieu sait, il sait toutes choses. Il a la connaissance de toutes choses. La meilleure manière de faire, c'est de s'accrocher à la prière. Christ est parti à la prière pour aller préparer ce temps. Et j'encouragerai mes frères et sœurs qui me suivent maintenant, j'encouragerai l'Église, peu importe le temps, prions. Cherchons la face de Dieu. Même si dans le barque, voyez-vous, il y a l'image de la barque que je vois et que les disciples étaient dans le barque et les vents commençaient à souffler. Tellement les vents ont soufflé, les disciples tremblaient, mais leur finalité c'était vers le maître. Ils ont couru vers le maître, disant, mais maître, maître, toi tu es en train de mourir, tu es en train de dormir et nous allons mourir. Réveille-toi maître. C'est l'image aussi de notre prière. Quand le temps va mal, quand le temps est difficile, n'entre pas dans le jugement. Comme un moment aussi Job disait, mais je vais aller au tribunal avec Dieu. Non. Prie. Cherche la face de Dieu. Demande la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Christ s'est humilié devant le Père. La Bible dit qu'il est parti 3 fois. Et il priait. Mais avant d'aller 3 fois, là, on me dit que Jésus-Christ, lorsqu'ils sont montés à la montagne, il est parti plus loin. Il a pris avec lui les fils de Zébédée, qui sont Jacques et Jean et Pierre, pour aller prier, pour le soutenir dans la prière. Oh, il arrive un moment, mon frère, ma soeur, tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur, pour pouvoir te soutenir dans la prière. Il est très important. Apprenons à nous soutenir dans la prière. Apprenons aussi à demander à nos frères et sœurs de nous aider dans la prière. Parce que c'est aussi capital et important. Et je vois le maître enseigner et mettre en pratique ce qu'il a enseigné à ses disciples. Le Seigneur a dit à ses disciples que là où il y a 2 personnes qui s'accordent et demandent quelque chose à mon nom, je leur accorderai. Et lui-même, il a mis ça en pratique. En prenant Jacques et Jean et Pierre pour aller prier avec lui. Et plus loin dans la parole, je pense bien que c'est Jacques qui nous dit que si l'un d'entre vous est malade, il a un souci, qu'il appelle les anciens, qui prieront pour lui en le oignant d'huile. La prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. J'aimerais encourager aussi mes frères et sœurs à travers ces paroles que nous puissions nous soutenir dans la prière. Tu as un sujet de prière, tu passes des temps difficiles, tu as des épreuves, tu as des projets. N'hésite pas auprès de personnes que Dieu t'a mis à cœur de les associer dans ta prière. Il est important. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et surtout quand tu passes des épreuves, des temps difficiles, ne les passe pas tout seul. Pourquoi je suis en train de dire ces choses? Vous allez comprendre. Les disciples savaient que le maître allait partir. Les disciples savaient que le maître allait mourir. Cela les dérangeait. Et nous voyons même leur attitude.
Leur attitude quand le Seigneur priait et ils écoutaient ce que le Seigneur disait. Le Seigneur a dit que je suis attristé, je suis abattu. Et il montait pour prier, dit Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Les disciples qui savaient que le Seigneur qui chassait des démons, le Seigneur qui priait pour les malades, le malade était guéri. Le Seigneur, homme de miracles, mais le Seigneur va dire que je suis attristé et mon âme est abattue. Ils ont senti de l'angoisse dans le Seigneur. Alors, mets-toi à la place de Pierre, mets-toi à la place de Jean, mets-toi à la place de Jacques et des autres disciples. Quand ton Seigneur lui-même est abattu, est angoissé, comment vous voulez qu'ils soient? Je pense même qu'ils étaient plus stressés que le Seigneur eux-mêmes. Or, lorsqu'il y a de l'angoisse, lorsque quelqu'un a peur, des fois ça paralyse le corps physique. Et je pourrais dire que les disciples n'avaient même plus la force de prier, tellement ils étaient paralysés par rapport à l'angoisse et à l'événement qui allait suivre. Mais écoutez, à l'instant où il y a l'épreuve qui vient, qui cherche à te paralyser, à te fatiguer. Et vous verrez bien qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans des temps difficiles, ils n'arrivent pas à prier. Ils n'ont même pas la parole pour dire. Oh, j'aimerais encourager une personne en ce moment, que même si tu es en train de passer un temps difficile, même si la difficulté cherche à te donner la peur ou la crainte, laisse que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force de prier, de chercher la face de Dieu. Et en même temps, je trouve par là l'importance d'associer à ce niveau des frères et sœurs que tu penses que Dieu peut t'aider à travers et à soulever tes mains devant la face de Dieu. Même Moïse, pour pouvoir vaincre les Amalek, il avait soulevé ses mains là-haut pour prier. Si vous remarquez, quand je lis la parole de Dieu, je commence à parler, mais dans mon esprit, je suis dans la lecture de la parole. Je ne pars pas hors la méditation de la parole. Pour nous dire que nous avons besoin de lire la parole, la comprendre. Il est très important la compréhension de la parole de Dieu pour pouvoir rester dans la pensée de Dieu. Parce que si je n'avais pas compris cette parole, je ne pourrais pas les dire comme je suis en train de les dire en ce moment. Et là où je viens de vous dire, je suis déjà, je pense qu'à partir du verset 40, il... Ouais. À l'agonie, voilà. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair, voilà. Je suis vers le verset 41. Mais écoutez, nous allons continuer encore dans cet élan. Il y a quelque chose de trois, je pourrais dire. Le premier sujet, c'était que lorsque nous sommes dans une épreuve, nous devons prier, rester dans la prière. De deux, demander la compagnie de personnes pour nous aider à prier quand l'épreuve est dure et difficile. Peu importe, tu vas faire une opération, tu as un projet, soit le mariage, soit dans la vie quotidienne, un souci de couple, n'hésite pas, dans les temps où tu dois te poser des questions difficiles, n'hésite pas d'associer des personnes que Dieu te met à cœur pour prier avec eux. Ça a beaucoup d'efficacité. Parce que quand toi tu seras abattu, et ils pourront t'aider. Regardez Moïse. Moïse était fatigué quand Israël était en train de combattre contre les Amalek. Mais Moïse avait des personnes à ses côtés qui lui ont aidé à soulever la main. Et lorsque la main de Moïse était levée, cela ne dépendait pas de ceux qui les tenaient à soulever la main, mais la victoire est venue dans leur camp. C'est l'image. Des fois, je peux être ta bouche pour prier. Je peux être ton soutien, ton cœur pour pouvoir prier, te présenter devant la face de Dieu. Donc, l'association des prières est très importante pour nous soutenir. Mais maintenant, j'ai remarqué quelque chose. Ce que j'ai remarqué, celle-ci. Jésus-Christ est monté prier. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Verset 39. Après, il est remonté aussi au verset 42. Il dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et la Bible nous dit, au 23, et il revient et se trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis.
Au 44, il dit, il les quitta et s'éloigna. Et il pria pour la 3e fois, répétant la même parole. À 3 reprises, le Seigneur est resté dans un seul sujet. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais dans mon cœur, en méditant ces paroles, j'ai senti un silence. Pas de réponse. Parce que nous savons qu'à un moment, Christ, lorsqu'il montait, il était monté dans le lieu de transfiguration. Un moment, il y avait Élie qui était là. Un moment, Élie et Moïse. Mais là, le Seigneur va aller prier. Il va aller demander. Mais il priait pourquoi? Il priait par rapport à un sujet qui lui a été donné. Qu'il devait descendre sur la terre des hommes, mourir sur la croix pour le pardon de l'humanité. Il devait accomplir la volonté de Dieu. Et là, la chair aussi s'exprimait. Mais lorsque le Seigneur a prié, il y a eu silence. Cela veut dire que cet silence était une réponse au Seigneur. Qu'il est bien de faire la volonté de Dieu. Il est bien d'aller jusqu'au bout. J'aimerais encourager un frère ou une sœur. Des fois, le silence de Dieu, c'est aussi son approbation. Des fois, le silence de Dieu veut nous parler. Parce que souvent, lorsque Dieu nous parle, surtout, là, je reste dans le contexte que Jésus-Christ savait pourquoi il était sur la terre des hommes. Parce qu'il a dit aux disciples que je dois mourir, l'heure de ma coupe est arrivée. Mais il est parti prier sur ces sujets. Et silence. Il a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté qui est ta volonté. Parce qu'il a compris que le silence qui était, c'est qu'il était dans la pensée, dans la volonté de Dieu, et les choses devaient se faire ainsi. Sur ce, je vais encourager mon frère et ma soeur. Si Dieu t'appelle, si Dieu te parle, si Dieu t'envoie, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu es en train de faire face, quand tu pries et le silence de Dieu, cela veut dire que Dieu est avec toi. Dieu est là et Dieu veut que tu puisses avancer, continuer sur ce chemin. Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Christ a reçu l'approbation de Dieu, non pas pour reculer, mais pour avancer. Et Christ a compris que le silence de Dieu, c'était que sa volonté soit faite. Voilà pourquoi il a dit que ta volonté soit faite. Donc il a trouvé la volonté de Dieu dans le silence, à travers sa prière. Et cela veut dire qu'il était dans le bon et il devait continuer dans le bon. Je pense que je me fais comprendre. Plusieurs fois, le Seigneur nous a parlé. Dieu t'a montré une vision, ce que tu devais faire. Dieu a envoyé ton serviteur, son serviteur ou sa servante pour te dire maintenant c'est le temps de la moisson. C'est le temps de me servir. Arrête sur ce chemin. C'est lui-là, l'homme ou la femme de ta vie. Dieu te l'a montré. Ou sois patient. Dieu encore t'a montré que tu dois passer par ce chemin. Tu dois renier ce chemin. Tu le sais. Mais tu entres encore dans les jeûnes et prières 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et souvent même, tu refuses ce que Dieu te dit. Le fait de prier, cela ne change pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se change quand lui-même veut changer sa volonté. Alléluia. Je répète, le fait de prier, cela ne change pas la volonté de Dieu. Surtout, la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup nous tombons dans la volonté permissive. C'est ce que j'ai failli échapper ce soir. La volonté permissive de Dieu, c'est quand toi tu veux faire ce qui est dans ton cœur. Tu vas consulter Dieu. Tu dis, Seigneur, je mérite ça. Tu sais que c'est ta volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu le fais quand même. Dieu te permet de le faire. Mais tu dois subir les conséquences tout seul. Parce que c'est une volonté permissive. Voilà pourquoi vous verrez que beaucoup la vie des enfants de Dieu, ils vont, ils avancent, mais
il croise des difficultés, des complications. À un moment, tu commences à dire, Seigneur, je t'avais prié, Seigneur, je t'avais consulté, oui, mais tu n'avais pas prêté attention à ma pensée. Tu n'avais pas attendu les temps convenables. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Je dis ces choses, je peux me baser sur Israël. Israël marchait par la théocratie. Avec les juges, comme les derniers juges, c'était Samuel. Mais Israël a demandé un roi. Et lorsqu'Israël a demandé un roi, pour les prophètes Samuel et pour Dieu, Israël a rejeté. Dieu a dit à Samuel que ce peuple m'ont rejeté. Je pense que demain matin, j'en parlerai parce que j'avais l'inspiration de cela ce matin. Et cette semaine, nous parlerons de la volonté de Dieu. Dieu a dit à Samuel que ce peuple ne t'ont pas rejeté. Ils m'ont rejeté parce qu'ils ne veulent pas que je puisse les guider. Dieu leur a donné Saoul, pardon. Mais nous connaissons la suite de Saoul. Saoul a désobéi, Saoul a été rejeté et Saoul a commencé même à combattre David après. Bien-aimé, mais la volonté parfaite de Dieu, c'est lorsque nous nous inclinons devant la face de l'Éternel. Cela n'est pas facile de faire la volonté parfaite de Dieu. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, nous entrons aussi dans la gloire de l'Éternel et nous palpons notre bénédiction. Alléluia. J'aimerais nous encourager vraiment dans ce sens ce soir. Et je pense que c'est ce qui est le cœur de cette parole encore ce soir. Lorsque nous prions et quand nous savons que c'est la volonté de Dieu, ou si Dieu nous a orientés, c'est bien de prier. Mais le silence de Dieu, lorsque nous prions par rapport à sa volonté, nous devons savoir que Dieu a déjà arrêté ce qui doit arriver et nous devons nous laisser conduire par la volonté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu t'a parlé, tu vas prier, il y a une silence et toi tu dis comme Dieu n'a pas répondu, ben je vais faire ce qui se passe ou je ne vais pas le faire. Non. Si Dieu t'appelle et te parle, tu as une orientation parfaite, mais tu vas à la prière et il y a une silence totale de Dieu. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire, tu entres dans la désobéissance. C'est ce que Christ a fait. Il a prié 3 fois, mais au bout de 3e fois, cet silence, il a lui-même dit que toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, la décision était déjà arrêtée et il fallait aller maintenant pour la croix. Que cette parole change notre intelligence, change notre pensée. Même le monde dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Cela veut dire on est dans les bons. J'ai toujours pris cet exemple au travail. Quand je travaille dans mon chef de chantier, mon chef de file, lorsqu'il vient dans ma position, quand il vient et il regarde, après il part, je comprends que tout est bon. Mais quand il vient et il commence à parler, à faire des reproches, je vois que tout est mal. Et ça, c'est la nature elle-même qui nous enseigne. Lorsque le mari vient, il est calme, il est content, c'est que tout va bien. Lorsque les parents rentrent à la maison et voient les enfants, ils sont tout calmes, c'est que tout va bien. Mais quand il y a les désordres, les parents ne peuvent pas être calmes, ils seront tous à parler. Le mari, quand il arrive et que la femme n'a pas préparé rien du tout et qu'elle ne s'occupe pas de la maison, son humeur va changer, cherchant à savoir pourquoi. Tout cela, et même dans notre travail personnel, et que quand tout va bien, on a moins de reproches, les choses vont bien, le patron est satisfait et des fois, il y a un calme total. Tu as l'habitude de venir à l'heure dans ton travail, tu pars à l'heure, tu n'as pas de souci. Mais quand tu viens toujours en retard, tu auras des reproches. Et à un moment, ça sera des avertissements. Mais si nous comprenons ces choses physiquement, comprenons-les aussi spirituellement. Des fois, le silence de Dieu veut dire que c'est bon. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que Dieu n'est pas d'accord avec nous, non. Quand nous sommes dans les bons poussent aussi le silence de Dieu. Les bons montrent aussi que nous sommes dans la pensée de Dieu. Et nous avançons avec Dieu. Et c'est le temps aussi. Et peut-être dans ces temps, Dieu a voulu que dans ces temps, les choses soient ainsi. Et quand nous prions et qu'il y a le silence de Dieu, c'est que l'Éternel lui-même veut que la chose soit ainsi.
Ne nous créons pas notre propre volonté et ne tombons pas dans cette piège. Puisque Dieu ne m'a pas répondu, alors je ne vais pas le faire. Tu entres dans la désobéissance. Que le Seigneur nous bénisse. Et j'ose croire que le Seigneur a béni un frère, une sœur à nos côtés. Jésus-Christ a dit aux disciples, allons-y, car voici celui qui me livre arrive. Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Et j'aimerais rassurer encore l'Église ce soir, mes frères et sœurs, il est 22 heures. Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses, il est au contrôle de ta vie. Il n'y a rien qui peut t'arriver, il n'y a rien de ce que tu es en train de vivre maintenant qu'il ne soit pas au contrôle. Il est le maître des temps et des circonstances. Reste dans la présence de Dieu, reste constant, fais la volonté de Dieu, continue dans la prière, soutenons-nous les uns les autres et la volonté de Dieu nous amène toujours dans l'excellence. Que le Seigneur, mon Dieu, bénisse tout un chacun de nous ce soir. Est-ce que nous pouvons prier? Quelqu'un peut dire, Seigneur, toutefois non pas ma volonté, que ta volonté. Prions au nom de Jésus, alléluia. Et si tu as un sujet de prière, tu pourras écrire et puis je pourrai prier pour toi, même dans le temps, quand je les lirai ou dans le soir. Bénissons le Seigneur, disons à Dieu que sa volonté soit faite dans notre vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu étais dans l'angoisse, dans les soucis, dans l'inquiétude, le temps est là de pouvoir te réconcilier avec le Père et dire, Seigneur, j'écoute ton silence et je comprends que c'est ta volonté. Let us pray in the name of Jesus. Tendre Père, merci pour ces moments. Merci pour les temps de prière. Merci pour, Père éternel, ces moments où nous pouvons écouter ta pensée, recevoir, Père éternel, ce que tu as réservé pour nous ce soir. Seigneur, merci car tu nous soutiens dans la prière. Papa, merci car tu nous soutiens dans les temps de preuve, dans les temps, Père éternel, d'angoisse, que nous puissions associer nos frères et sœurs à la prière. Aide-moi à avoir cette ouverture. Aide-nous à avoir cette ouverture dans la prière. Ce cœur de pouvoir aussi associer nos frères et sœurs dans des temps que nous puissions passer un temps difficile. Seigneur, aide-nous aussi à faire ta volonté dans nos prières, Père éternel, dans nos questionnements. Père éternel, même si c'est difficile, Papa, que nous puissions te faire confiance et que nous puissions comprendre que quand nous sommes dans ta volonté, ta silence aussi veut nous dire que nous devons continuer sur ce chemin. Aide-nous à rester dans ta volonté parfaite, que nous ne puissions pas faire notre propre volonté. Au nom de Jésus, je viens prier ce soir pour tout celui qui est en train de passer dans des épreuves. Laisse que mon Dieu te donne de la force de vaincre cette épreuve. Laisse que la paix de Dieu règne dans ton cœur, que le Seigneur te soutienne et que tu passes cette épreuve d'une manière glorieuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je j'aimerais te rassurer encore ce soir et que le temps que tu es en train de passer, les épreuves que tu es en train de vivre, cela ne va pas pour ta ruine, mais cela va te faire entrer encore dans la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, laisse que le Seigneur te soutienne, le Seigneur te fortifie, le Seigneur te rend plus fort au nom de Jésus. Que le Seigneur vienne fortifier le corps d'une personne qui est abattue et fatiguée. Que le Seigneur vienne fortifier une âme ce soir. Si tu avais de l'angoisse, si tu avais des soucis, si tu avais de l'inquiétude, avant de commencer à prier, je prie à Saint-Esprit à travers cette parole, que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus. Fortifier ton âme, fortifier ton corps, fortifier ton esprit dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées dans le Seigneur. Nous bénissons cette nuit au nom de Jésus. Nous demandons les anges de Dieu d'être dans nos maisons. Nous demandons la protection de Dieu de régner dans la maison de tout un chacun de nous. Père éternel, nous allumons le feu de l'Esprit de Dieu dans la maison de tout un chacun de nous. Que la puissance de l'ennemi soit mise en déroute au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons dans le nom de Jésus. Papa, de la même manière, les personnes qui ont voulu jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu et elles-mêmes étaient brûlées, laisse que toute personne qui cherchera à mettre en danger notre vie soit consumée par la puissance du feu de ton esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Papa, bénis ton peuple, bénis ton église, bénis mes frères et sœurs, bénis tes serviteurs et tes servantes. Merci pour ces bons moments que tu nous as accordés. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est avec joie ces rendez-vous. Que le Seigneur bénisse Saint Loris, soyez bénis. Mon frère, ma soeur, soyez bénis. Antonio, soyez bénis. Soulé, Maman Yvette, soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son église. Papa Washington, sois béni. Hein. J'ai besoin de toi, Papa Washington. Appelle-moi après la prière. Maman Mireille, sois bénie. Que le Seigneur bénisse toute la maison. Vanessa, sois bénie. Évangéliste Emmanuel, mon frère, sois béni au nom de Jésus. Ma sœur Félicité et toute la famille, tous nos bien-aimés qui nous ont suivis en direct. Soyez bénis. Jean-Luc, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ, Pasteur Zolo, et toutes nos frères et sœurs, Nadia, Roli, Luzolo, sois béni, Roli, oh, notre fils. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son église, qu'il bénisse son peuple, apôtre Néhémie et toute l'église, soyez bénis au nom de Jésus. Nous continuons cette belle œuvre dans la paix, dans la simplicité. Et plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus nous sommes forts devant le monde, plus nous avons des portes qui sont ouvertes, plus nous vaincrons encore. Que le Seigneur bénisse son église, bénisse ses serviteurs et ses servantes. Bonne nuit à tous. Shalom, shalom. Joyeux anniversaire à Los de Meso. Sylvie, c'est son anniversaire. Soyez bénis. Que le Seigneur la bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom. Souhaitez-la. Joyeux anniversaire. C'est une bénédiction. Bonne nuit.